ce hall du grand établissement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans notre projet, on a l'objectif évidemment dans ce prochain mandat d'être inscrit à l'UNESCO et que ça fait partie des grands sites UNESCO et vraiment ce qui est un emblème de notre patrimoine. La deuxième raison, c'est que c'est dans ce site-là, c'est à cet endroit-là que l'on veut créer demain un grand musée, un grand centre artistique sur l'histoire de la ville de Vichy, donc c'est extrêmement emblématique. Et enfin, on est à l'extrémité du parc des Sources qui va être totalement rénové aussi au cours du prochain mandat. L'abstention évidemment c'est le point le plus inquiétant pour cette élection. L'abstention parce que, entre autres avec la psychose autour du coronavirus, l'abstention parce qu'on sent bien que les gens se démobilisent autour des élections en général. Donc ce qui me fait vraiment peur, c'est l'abstention. Je crois pas du tout, je crois surtout que je suis extrêmement investi. C'est vrai que depuis 2 ans et demi, je m'investis à 400% dans cette fonction de maire, dans la fonction de président de Vichy Communauté, et qu'à partir de là on me voit beaucoup parce que je suis surinvesti. Mais pour autant, moi je voudrais vraiment saluer et remercier l'ensemble de mes équipes, de mes adjoints qui font aussi un travail remarquable. 25 000 € à peu près. Je rappelle que le plafond pour une campagne municipale à Vichy c'est dans les 35 000 €, et elle est financée essentiellement à 70% par un prêt personnel, un prêt que j'ai effectué, donc c'est un financement personnel pour l'essentiel. Cette campagne est relativement soft, donc j'emploierai pas de terme coriace. Il y a des échanges avec la liste de gauche, on a beaucoup d'échanges d'idées, entre guillemets, c'est vraiment un combat classique. Non, coriace, c'est pas le bon terme par rapport à cette élection et la manière dont ça se déroule. Après, tout le monde sait que j'ai une profonde allergie vis-à-vis des extrêmes, donc évidemment, la liste d'extrême droite a tendance un peu à m'agacer, mais c'est plus par rapport aux idées qu'ils véhiculent, par rapport aux valeurs qu'ils véhiculent, plus que les personnes qui sont sur cette liste. C'est extrêmement important. D'ailleurs, depuis 2 ans, nous avons aujourd'hui, la parité n'est pas respectée à Vichy dans les adjoints, puisque nous avons plus de femmes que d'hommes dans l'équipe d'adjoints, et ça sera certainement dans cet esprit-là aussi qu'on va continuer d'avancer dans la prochaine municipalité, et aussi à l'échelle de l'agglomération, où c'est souvent dans les agglomérations et dans les exécutifs d'agglomération où il n'y a pas beaucoup la parité, et je souhaite vraiment qu'on puisse avancer et tendre vers cette parité aussi au niveau de l'agglomération. Difficile parce qu'on fait tous beaucoup de propositions, mais j'allais dire il y a une proposition qui me semble importante pour le quotidien aussi des familles sur Vichy, c'est la volonté d'étendre les horaires jusqu'à 19 h dans les garderies après l'école. La passion de mon territoire, la passion de l'action et puis l'envie de poursuivre réellement toute cette dynamique que l'on a lancée depuis 2 ans. La reine des villes d'eau, dans 6 ans, ça redevient vraiment la reine des villes d'eau, la plus belle ville d'eau de France et l'une des plus belles villes d'eau d'Europe.